Ah, mais tu t'attends de quoi de Dak? De Staffy? Staffy, je m'attends à ce qu'il devienne très bon, à jouer avec des très bons joueurs. Donne-moi un exemple d'un joueur. La gang, le trio parfait. La bonne bière, la bonne bouffe et un bon match. Je vous invite à aller vivre l'expérience de la zone hockey dans un 3 brasseurs près de chez vous. Le monde commence à se réveiller. Là. Kirby Dak? Ouais. Puis même Staffy, là. Non, Staffy, j'ai moins de misère. Il est recul, il est trop jeune, il va être up and down encore. Ben, ça vous inquiète-tu un petit peu, Slav? Ben, moi, ça m'inquiète en Fuck all, man. Il joue avec Dak. Ah ouais? C'est normal. Oh, Dak, ça, c'est incroyable. Tu sais, Dak, c'est pas un exceptionnel. Ah, mais tu t'attends de quoi de Dak? De Staffy? Staffy, je m'attends à ce qu'il devienne très bon, à jouer avec des très bons joueurs. Donne-moi un exemple d'un joueur. D'un joueur que Staffy, je pense qu'il va devenir? Un comparatif de Slav. Je vais aller voir juste pour être sûr que tout est correct à mon bord. Que le son est bon, puis tout. C'est difficile parce que c'est un power forward, puis c'est un. Tu sais quoi? Étant donné que c'est pas un centre, là, mais je pense que ça va être une version cheap de Jumbo Joe. Joe Thornton. Ce ne sera jamais un grand buteur. D'après moi, il va faire beaucoup de passes dans sa carrière. Après moi, ça va être la job de Laine, puis de Demidov, puis de Caulfield de la mettre dedans. Puis Suzuki, quand il en met 30 pareils dedans. Hein? D'après moi, il y aura. D'après moi, là, les saisons de 20 buts, là, ça va être 20-25 buts, ça va être ses meilleures saisons. Mais je ne serais pas surpris qu'il y ait 70 passes dans une saison. Fait que moi, je pense qu'overall, ce à quoi il va ressembler, ça va être Joe Thornton, mais pas un joueur de centre. Joe Thornton, ça? J'ai dit une version cheap de Joe Thornton. OK, cheap, ouais. OK, cheap. Hey, je veux saluer tout le monde. C'est notre première édition, notre party de Noël. Puis là, excusez, il va y avoir le background sound. Je vais baisser ça. Celle-là. OK, cheap. Hey, je veux saluer tout le monde. C'est notre première édition, notre party de Noël. Y a-t-il moyen de ne pas avoir de son? OK. Attends, on va l'avoir. OK, là, t'entends. Excellent. Pourquoi je m'entends? Il n'y a pas de son ici. OK. C'est C'est beau. Super. Excellent, excellent. Là, je vais voir les commentaires du monde s'il y en a. Le monde sont, on est live, là? On est live, là. On est live. T'as parti de live, là, deux chips d'un On est live. Alors, écoute, de Joe Thornton. Non, mais on peut parler là, pendant ce live-là. Là. Hein? Oui, ben oui. On n'est pas ben au resto oui, ici. Ben oui. On est bien traité qu'au resto. Merci. À part aux 3 brasseurs. À 3 brasseurs, on ne peut pas battre ça. Ça, c'est sûr que non. OK. Là, il dit qu'il m'entend en double. Est-ce que tu m'entends encore en double, Jean-Maurice? Juste nous dire ça si vous entendez encore en double. C'est possible que les micros sont au... Non, ça par rapport. Le mien. Ben, on fait des tests en passant, il n'y a pas de stress. Là, c'est des tests. Peut-être un peu plus près des micros. Ah, OK, parfait. Oui, parce que c'est ça, mettons, tu n'es pas proche du micro, l'autre micro va peut-être chercher à prendre ta voix. OK, on va... Mettons que je fais ça, là, c'est-tu correct? Là, c'est juste trop... C'est plus excitant que d'autres choses, mais... On accueille-tu Natacha? Qu'est-ce que j'ai dit? On accueille-tu Natacha? Cheers! Cheers! Puis là, je pense que c'est ce qu'on va faire, les boys. Allez, au régisseur en plus. Oui. Cheers! Je le vois pas. Il est comme caché. Santé, les boys. Santé à tout le monde, vous êtes avec. Santé. Merci d'être là. Très apprécié. Puis là, juste vous en affaire, là, en plus, on a quelqu'un à régie en arrière. Notre relève, Alex est avec nous autres. Vous allez avoir, là, je ne sais même plus quelle caméra regarder. On a 3 caméras à regarder. Là, je ne sais pas c'est laquelle. On va faire le test. On va voir c'est laquelle la bonne. Celle-là, celle-là. On va voir le délai. Je ne sais plus quelle regarder. Ça doit être celle-là, ouais. Vous avez votre rhum, excellent. C'est celle-là? Oui, celle-là, je pense. C'est celle-là? Notre Richard dit celle-là. OK, c'est celle-là, excellent. All right. Fait qu'on fait un test sur sa caméra. 1, Alex. 1, 2, 1, 2. La caméra 2, ouais, l'autre, c'est pour le fun. Patate poil, le mot du cave. OK. Super. La caméra fait que là, 3.
La caméra 3 est tout le temps là, elle est à part, salutations, excellent. Bon, ben, On va rester avec la caméra 1. OK. Super. Puis là, juste vous dire pour les membres, là, c'est la bonne franquette. On va bouffer comme des cochons, on va boire comme des cochons. On va jouer au poker à soir, on va regarder la game de hockey. Si on a un peu de temps, on va faire une petite game de petit jeu. Fait que merci beaucoup d'être là. C'était la première fois qu'on fait un spécial, les boys, pour les membres du Salon de la Légende, puis Temple de la Renommée. Tu sais, depuis déjà 4 ans, il y en a plusieurs, il y en a parmi vous, là, ça fait 2 ans, 3 ans que vous êtes membre de Temple de la Renommée. Puis ça faisait longtemps que je voulais faire quelque chose de spécial pour vous autres, pour vous remercier. Vous avez accès en direct à cette vidéo-là. Il n'y aura pas de coupure au montage. Vous allez le voir au naturel. Au naturel. Puis après ça, ben, on va faire des petits montages. Puis le 24 décembre, on va rendre ça disponible à tout le monde. Mais les autres, vous allez l'avoir avant tout. Fait qu'eux autres, avant tout, pour voir des jokes de bébés morts. Vraiment? Tabarnane! Qu'est-ce qu'il faut pas dire? Attends. Moi, te donner du montage à faire avant de mettre ça disponible à tout le monde. Tu vas voir. Vous autres, vous allez avoir du stock que pas tout le monde va voir. Je vous dis tout de suite. Il y a une joke que j'ai pratiquée tantôt sur eux autres puis eux autres. OK, parle-moi de ça. Là, juste te dire tantôt ce qu'on va faire pour faire le changement, parce que je ne pourrais pas manger de même, c'est que je vais m'asseoir à ta place. Je vais mettre le laptop sur le côté-là. Je vais m'assurer de finir la bouffe. Comme ça, je vais pouvoir manger. Tu peux te saluer ça. Parce que je vais quand même voir, de temps en temps, les messages du monde. La gang, n'oubliez pas votre petit pouce. OK. Je le ferme. J'ai faim. Qu'est-ce que je voulais dire, donc? Je voulais juste dire salut à Ced, Ced. P.O. Ça va bien, j'ai juste une bière et un petit gin tonic dans le corps. Julien P.O. Julien P.O. Merci à vous autres. Je sais que vous ne pouvez pas être là. P.O., c'est un peu loin. Nouveau papa, Ced aussi. Et Julien qui travaille bien fort puis qui est quand même beaucoup de route à faire. On vous comprend, les boys. On pense à vous autres. Puis je vous remercie les trois, vous autres aussi. Puis j'espère que les plans vont aligner. De toute façon, on va se revoir en janvier au Sport Brasseur. Puis on va se revoir aussi au Rocket. Le 1er février. Ouais, Rocket, c'est le fun. Déjà, les billets sont tous vendus. Je n'avais pris juste 25. Fait que si jamais il y en a parmi vous qui n'ont pas eu des billets encore, juste nous dire, je vais demander d'en avoir plus. Toi, je t'ai réservé 4 billets. Tu m'avais dit 4 ou 6, là? En 4, ça va être parfait. Puis, fait que juste nous dire si jamais vous voulez avoir des billets. Passant, nous autres, c'est-tu plus pepperoni ou adresse vos pizzas? Le fun? Pepperoni, moi, je suis bien straight. Pepperoni, extra pepperoni, genre, là. Aimez-vous ça, la pizza Hut? Moi, Pizza Hut, c'est pas. Ça me pourrait être correct, mais c'est pas. T'aimes pas ça? OK. Ben, regarde, tu vois la réponse. Ben, on va recommander. Moi, je trouve qu'ils sont cheap sur leurs affaires, mais c'est comme la croûte, whatever. Non, mais le fromage dans la croûte, t'as moi, pas c'était fromage. Ouais, mais... Non, si tu veux prendre ça, moi, j'ai pas de problème. Genre, je vais en manger. OK, non, mais regarde, j'ai compris tout de suite. Gang, voyez-vous déjà, on apprend à connaître un peu plus de notre gang. Fait qu'on a quelqu'un ici avec un petit peu plus. Une petite nouveau pizza. Non, moi, je suis plus dans pizza 2 pour 1 que pizza. Moi, la pizza Dino, elle existe encore, ça? La pizza Dino. Dino Pizzeria, ça existe encore? La pizzeria repentie est hot, là. Pizzeria repentie, ça va. OK, pizzeria repentie, il faut qu'on te fasse goûter à ça. All right? On va commander la pizzeria repentie. C'est ça coche. Vraiment, ça coche. On va prendre. C'est une X large, hein, je pense, à la gang, là. Ouais. Fait qu'on va prendre ça. Pepperoni ou adresse, toi, t'aimes pas ça? Moitié-moitié, peut-être? Moitié-moitié, me dérange pas. T'aimes-tu adresse, pepperoni, toi? Moi, je vais prendre ce qui va être là. Je suis pas difficile. Non, ben. Moi, je vais mettre de la. On a le droit d'avoir des préférences. Tu nous demandes, tu l'as. Oui. Tu m'avais dit, je commande la pizza Hut, j'aurais été comme très content. Ouais. Tu me demandes, c'est autre chose. Je pense que, lui, il me dit pizza repentie, c'est malade. Je pense que j'ai fait le bon choix de m'exprimer sur mes émotions. Exactement. Parce que il est plus pepperoni. Non, mais même le régisseur, lui, aime pepperoni, il n'aime pas adresse. Bon, OK, ben, on parle de pepperoni. Parfait, c'est réglé. Pepperoni, man, numéro 1. Pepperoni numéro 1, ça va être ça. Moi, il va être. As-tu la hot sauce? Lui, c'est pas mal. C'est pas mal, justement. Toi, il y a à peu près une demi-heure, 3 quarts d'heure. Ah, ben, il est correct, hein? Non, mais si on n'en a pas, c'est pas grave. J'ai pas de hot sauce. Mais j'ai Attends, la petite sauce piquante chinoise, t'aimes ça? Pas sa pizza. Non, mais c'est ça, je me demandais. Non, mais pas sa pizza, ça va être correct. C'est quoi, tu mets des tabasco, sa pizza? Tu mets quoi? Ben, ça peut être de la Frank's Red Hot. Sinon, j'ai mon chum, Mathieu Morin, qui me fait des sauces lui-même avec des piments forts qui fait pousser chez eux. J'aurais dû m'apporter. C'est malade. Mais j'ai de la sriracha, j'ai plein d'affaires chez nous.
J'ai vraiment beaucoup de. Je mange épicé. Oui, mais la pizza de mangue jusqu'à. Okay. Ça va faire la job. Non, moi, ce qui arrive, c'est ça, c'est avec les problèmes d'estomac, l'épicé, j'essaie d'éviter ça. J'aimais ça avant. Comme là, tu as remarqué, ma salsa, c'est de la. Elle est douce. C'était très, 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 très douce. Là. Non, c'est. Il y a du lait dedans pour diluer. Ouais. Ça représente comme la game du Canadien. Hein? Oui, ça va être doux ce soir. Mais on est gentil, on est généreux, on est patient. Hey, je capotais. Sérieux, j'ai lâché à 5-2. Ben, moi, avec, 5-2, j'ai fait fuck up. Jouer à la fin de la game. C'est 9-2. Voyons, on a laissé passer 4 autres. J'ai fait la même affaire que toi. J'ai changé de poste quand j'ai vu que c'était quand on a scoré le dernier. Là, j'ai pas vu. Avant que mon tambour soit changé. Ah ouais? Hein? OK, j'ai changé de poste parce que pour moi, c'était trop négatif. Puis je peux pas croire qu'il faut péter encore de même. Puis c'est ta maison en plus. Là, je change de poste, je reviens. Ils ont mis Primo, puis ils en ont laissé passer 4. Puis en plus, tu sais qu'ils ont levé la pédale de l'autre bord. Là. Tu sais que quand c'est rendu 6-2, tu mets ton 3e, 4e trio, c'est comme une loi non écrite, tu sais. Puis t'en laisses passer 4 pareil, asti. C'est 3 sur 4 tirs ou 4 sur 5 tirs qu'il a laissé passer, c'est une affaire ridicule. Ça n'a pas de bon sens. C'est 3 sur. Non, 3 sur 5 tirs? Non, c'est 3 sur 7-8 à peu près, mais c'est une moyenne de genre même pas 760. Mais c'est ridicule là, parce que quand je suis parti, puis ils ont fait 5-3, là, les tirs c'était genre 22-21. Oh, oui. Le Canadien avait bien joué jusque-là, c'était 3-2 début de la 3e. Puis on est dans la game, pas de problème. Le Canadien laissait des bonnes chances, mais pas des chances incroyables. Mais encore, du gauche-droite devant le goaler, les passes qui passent comme s'il n'y avait personne qui check. Anyway. Fait quand j'ai vu les 2 derniers buts des Pingouins là, au 5-3, je me suis dit, bon, tu sais, on va fermer les livres là-dessus, mais le fait qu'ils se soient décomposés au point qu'ils ont, je pense, un autre tir du reste de la période. 5-2, ouais, c'est ça. Qu'ils laissent passer 4 autres buts. Hey, Chris, ça reste 6 buts dans une période, là! 6 buts en 15 minutes. À la fin de 3e période. Moi, c'est ça, c'est la manière, là. À domicile, en plus, ça fait au moins 3 games que les Canadiens se font planter à domicile par au moins 4-5 buts. Hey, Kraken, c'était pas beau ça non plus, là. T'as-tu Xavier était là? Ouais, il y avait des astis de beaux billets, en plus. C'était comme, ça les gars partent de Québec. Mais fait chier. Des gros billets, là, dans les rouges, dans le milieu. Des billets à 300$, c'est ça. Tu penses à tous les gars comme lui, que, whatever, ses parents, sa blonde, peu importe qui, ou que lui s'est acheté des billets, qui ont payé 6, 7, 800$ pour être là. Dans le cas de lui, dans le cas de Xavier, il part de Québec. Ouais. Il paye son gaz. Probablement qu'il se paye un hôtel. Ah ouais? Toute la quête, là. Fait que là, lui, là, pour une soirée, là, ça vient de coûter 1000$. Puis le Canadien perd 9-2 dans sa face. C'est dégueulasse. Au moins, il est comme j'avais jamais vu Crosby, j'ai vu Crosby. Ouais, il y a ça. Ouais. Mais ça, c'est aller au Centre Bell pour ne pas voir le Canadien, c'est pour aller voir. Il aurait pu aller à Pittsburgh, voir une game à Pittsburgh pour le même prix. Mais quand on y pense, les boys, aimez-vous, vous autres, aller voir une game contre une équipe qui a plus de chances de gagner? Exemple, Columbus, Anaheim, Kraken. Mais ça, Kraken, on a perdu quand même, Chris. Là. Mais même vu voir ces games-là ou voir vraiment, exemple, les Capitals pour voir Ovechkin ou les Penguins pour voir Crosby. Moi, honnêtement, je me calisse bien les autres joueurs. Moi, tu sais, pas ma grosse lacune, mais j'ai pas autant de connaissances que vous autres, exemple, pour les autres joueurs nationaux. Ouais. Moi, je suis vraiment un mordu de Canadien. Je suis un fan, je suis un fan, peu importe, tu te dis. J'ai un grand sentiment d'appartenance, puis je suis comme ça dans ma vie en général, moi. Mettons, quand je commence à travailler quelque part, moi, j'ai un grand sentiment d'appartenance qui s'installe, puis j'ai que pour ça, en fait. Ouais. Je suis un mec quand même conjoint depuis 22 ans. Moi, je suis un gars de même. Moi, je m'en fous, en fait. Je n'irais pas payer plus cher pour aller voir Crosby ou voir un autre joueur. Moi, je vais voir pour mon équipe, c'est eux autres que je veux qu'ils gagnent. Okay. L'équipe adverse, c'est encore ligue dans le fond. Je m'en calisse totalement. Okay. Honnêtement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je suis pas un assez... moi, je suis un gars d'une équipe, je suis un partisan, en fait, d'une équipe, puis je veux que cette équipe-là gagne. Puis c'est pas... Tu sais, puis je me souviens, tu sais, quand on recule d'une couple d'années, tu sais, quand les Canadiens... Je me souviens... Je recule, maintenant, on recule de 10 ans, là, quand les Canadiens perdaient, quand on était dans une équipe plus ou moins compétitive, là, à cause qu'on avait Price. C'est, mettons, on perdait, le lendemain matin, je passais une moins bonne journée. Là. Okay. C'est à ce point-là. Okay. Tandis qu'aujourd'hui, à cette heure, on dirait que je suis comme dans le même état d'esprit que Martin Saint-Louis, en fait. Et ça va mal à ça. C'est là, puis ça, quand on s'est fait péter vendredi matin, j'ai comme regardé tout ce qui se passait dans les shows de radio, dans les shows tout ça pendant la journée.
Tu sais, t'en as qui disaient, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, Martin Saint-Louis? Puis, tu sais, j'écoutais Georges Larac qui disait, il dit, Martin Saint-Louis, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il peut pas rien faire, là, non? Puis, je suis tellement pas d'accord, là. Mais c'est sa job. Non, mais c'est sa job, mais first, OK. On a tous vu Mike Matheson, c'était un hostie game de merde qu'il avait, là. C'était épouvantable. Il se faisait passer, là. Écoute, il se faisait contourner à droite, c'est un gaucher, puis il jouait à droite, là. Il s'est fait contourner, il l'avait pas, il tombait sur le cul, il l'avait pas en tout, mais il a continué à l'utiliser avec Lane Hudson qui a joué contre les meilleurs. Qu'est-ce qui est arrivé avec Ross et tout ça? Mais ils ont passé à travers la défensive du Canadien. Ouais. Tu regardes là, Patrick Roy à l'autre bord. Il gagne, mais il n'était pas de bonne humeur. T'as-tu qu'est-ce qu'il a dit? Dis-moi, là, tu comprends plus, très bon. Dis-moi, c'est ça que dit Patrick Roy. C'est pour ça que tout le monde donne. Non, mais c'est bon ce qu'il a dit. Là. Dis-moi, là, être un goaler, là, puis avoir le monde jouer de même. Il dit, moi, je suis pas poli comme Sorokin, comment il s'appelle? Elias Sorokin, ouais. Il dit, moi, je suis pas poli puis gentil comme lui. Là. Moi, j'aurais pété le bâton, j'aurais été en tabarnak. Mais il a dit que les temps ont changé, là, tu sais. Mais quand même. Ouais. Ils sont plus comme c'était. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, c'est parce que c'est con, parce que lui, c'était dans le fond, son goaler avait un blanchissage, puis les gars ne se sont pas donnés pour que le goaler ait le blanchissage. C'est ça qui est arrivé. Finalement, ils ont gagné comme 5-3 ou 5-4. Ouais. Puis le goaler avait un blanchissage. Ils ont donné 3-4 buts parce qu'ils ont slacké parce qu'il venait 5-0. C'est dégueulasse. Ouais. C'est dégueulasse. Fait que lui, il aurait été en crise. Puis, tu sais, c'est sûr. quand tu es un vrai compétiteur, excusez, c'est normal d'être en maudit de ces affaires-là. Puis, je comprends pas. Je comprends pas quand tu es rendu dans la Ligue nationale que tu sois capable d'accepter. Tout le monde a une soirée, une mauvaise soirée. Exact. Sous-main. Mais d'accepter la médiocrité. Je comprends juste pas. Je veux dire, Colin, tu sais, une temps que je joue au football, midget, bantam. Bantam, là, on va dire, bantam, c'est 13-14 ans. Là. 14-15 ans. Puis au football, 13 ans aussi, parce que ceux qui sont trop gros, plus que 150 livres. Ouais, avec le 16. Ceux qui sont plus que 150 livres, il faut qu'ils viennent jouer avec les 13-14 ans, avec les 14-15 ans. C'est déjà pas accepté. La médiocrité, en tout cas, moi, quand je jouais, c'était pas accepté. Tu vois, des demi-mesures, là, tu jouais pas bien, tu n'étais pas dedans, ça te tentait pas, whatever, là. Tu étais sur le banc, mon gars. On va mettre quelqu'un d'autre. C'était pas grave. Tu sais, je comprends pas si c'est grave de faire ça à un jeune de 15 ans. Là. Je veux dire, ben, regarde, tu joues pas. Qu'est-ce qu'il est rendu dans une nationale, là? Un gars comme Dak, là. Mais qu'est-ce que tu fais mettre sur le banc maintenant à quelque part, là, où il a tout le temps été trop bon, puis si jamais fait. Mais tu peux pas. Le manque d'effort, c'est inacceptable si t'es payé. Tu sais, ça à ta job, là. Ah, une journée sur deux, une journée sur. Tu sais, comme. Une journée et demie sur deux, là, tu fais rien. Puis après ça, une demi. T'es le meilleur employé pendant une demi-journée. On va te regarder, on va dire, Chris, l'autre. L'autre journée et demie, aussi où tu travailles, là. Tu ne peux pas juste être bon un quart du temps. Mais... Moi, ça me fait il y a une affaire que personne ne parle, les gars. Là. Quand on était jeune, il y avait 20, 21 équipes, OK? Ça veut dire qu'il y avait 16 équipes qui faisaient des séries, qu'il y en avait juste 4 qui ne faisaient pas. Fait que tu étais moins propice à vouloir tanker, Chris, parce que tu dis, hey, même jusqu'au mois de février, mars, ça avait une chance de faire les séries, là, à part d'être vraiment très mauvais. Là. Mais aujourd'hui, avec 32 équipes, il y en a que la moitié qui fait les séries, là. C'est pour ça qu'il a déjà rendu au mois de décembre, janvier, tu sais déjà tu dois être dans le fameux mix ou pas. Là. Fait que là, je trouve que c'est rendu tellement aberrant, les gars, ça tank, ça vide ton club. Et c'est depuis vraiment, je te dirais, milieu, fin 80, mais milieu 90 avec l'histoire de Lindros, que les Nordiques ont vraiment fait exprès pour tanker. Là, ils ont dit non, ça va faire, c'est la dernière fois, puis on va changer ça. Tu avais eu Alexandre Daigle aussi à ce moment-là, dans ces années-là aussi. Le sénateur, par défaut, non? Un petit peu par après. Mais par défaut? Ben, c'est parce que je veux dire, c'est un club d'expansion. Oui, mais il n'y avait pas eu le premier choix en partant, je pense pas. Non, non. Mais il y avait une saison de 30 points. Ben ouais, c'est ça, exact. Qui était ultra mauvais. Là, je veux dire. Les règles, pour les plus jeunes, hein, les plus vieux, eux autres s'en rappellent, les règles d'expansion avant par rapport aux règles d'expansion aujourd'hui, là, Monac, là, oubliez ça. Là. Les sénateurs, les Sharks ils ont été popés parce qu'ils ont été chercher au Win Nolan. Ils ont fait des moves. Ils ont fait des moves intelligents, mais les sénateurs, là. Les Devils, c'était mauvais. Je me souviens, c'était mauvais au début. C'était désastreux. Les Devils, c'était même pas un club de hockey. Pittsburgh, pendant 10 ans, c'était pas un club de hockey. Ouais. Mais tu regardes même les. À cette heure, c'est bon, là, mais avant, c'était dégueulasse, ces règles-là. Tu sais, avais un club d'expansion, là, tu savais, là, pour les 7-8 prochaines années, tu pourrais être vraiment mauvais, tu pourrais avoir des high picks. Pas comme les sénateurs, là.
ils sont ramassés avec beaucoup de premier, deuxième, troisième, quatrième choix. Là. Puis ils sont ramassés avec Yashin, Béard, Ossa et compagnie, Alfredson, bla. Puis là, même dans les années 2000, ils ont eu tout un club à partir de 2005 à peu près. Là. 2004-2005. Chara. Mais Chara, ça les a fait mal. Mauvaise décision. Malgré que je ne sais pas si. Je n'ai pas entendu parler de ça. Chara, c'est-tu lui, dans le fond, qui se sont dit il ne voudra pas relever avec nous autres, on a regarder. C'est ça qui s'est passé en réalité? Je ne sais pas. Hein? C'est une bonne question. Parce que Chris, ils ont définitivement pas pris le bon. Là. L'autre, sont le plus. C'est Redden. L'autre, on l'a jamais revu après. Là, il a joué quoi? 2-3 saisons? Wade Redden? Ouais, puis après ça, c'était fini. Ben Wade Redden, ils ont eu un bout, Wade Redden. Il a joué un bout, Wade Redden. Wade Redden, il a eu un bout, après ça, il est allé se finir à New York. Moi, mais je parle, mettons, à ce moment, ils ont pris la décision. C'est Wade Redden ou Chara? Ouais, non, c'était pas la bonne décision. C'est ça, mais Redden n'est pas resté tellement longtemps, il me semble, après ça. Non, il était resté 3 ans. C'est ça. Peut-être 4 ans après ça, il était avec les Rangers. Il a signé son gros contrat avec les Rangers. Après, ouais. Hey, ils l'ont balotage, c'est un autre, ça. Il a joué 1 an avec les Rangers, à peu près. Peut-être un an et demi. Après ça, balotage, c'était une catastrophe. Là. Mais oui, ils ont fait le mauvais choix en gardant Redden à la place de Chara. Comme d'avoir choisi Dak comme deuxième centre. Ah, ouais, commence pas. Moi, je vais aller voir la gang qui sont toujours toutes là. Hey, j'ai gagné des paris, moi, avec ça. Plus de 3 ans après. Moi, c'est vraiment, j'aimerais, c'est ma question, c'est vraiment. Là, je ne sais plus quelle caméra regarder. Je vais regarder celle-là, tiens, la numéro 2. Je me demande, c'est ça, à partir du moment où les sénateurs après l'édition disent OK, on y va avec Redden et on ne prend pas Chara, combien de temps il est resté avec les sénateurs après? C'est ça que je ne sais pas. Non, on n'a pas d'ordinateur en avant de nous autres. Hein? Non, c'est ça. La régie! Non, c'est un téléphone, aussi. C'est vrai. Je trouvais ça impoli, mais. Ouais, mais je vais. Ce que je vais faire. On va te le dire. Check bien. Tu peux aller voir que le téléphone n'a aucun stress. Mais oui, on va aller voir. Moi, j'ai une question pour vous autres. Une question pour vous autres. Oui, donc. Je ne sais pas, par exemple, Chara est parti en Canada. C'est quand la dernière fois que Martin Saint-Louis a fait un mot pour faire peur aux joueurs du Canadien qui performent mal? Je te parle d'un joueur établi. C'est quand, depuis qu'il est 4 ans en poste? Quelle décision qu'il a prise? Armia qui a envoyé à Laval. Une fois, c'est arrivé. 4 ans? Okay. C'est Armia à Laval. Mais je ne sais pas si c'est lui qui a pris la décision. Ouais, ça, c'est une autre question. Armia, il n'avait pas pantoute, là, sérieux. Là, c'était 0. Là. OK. 0-0. Puis, c'est pas semblable avec la performance de Dak en ce moment? Ouais, ben. Carlis, Bob, c'est ton deuxième centre. Pas qu'il y a un but. Non, mais il y a une grosse différence. Parce qu'il y a 2 buts. Non, c'est pas ça. C'est qu'Armia, on sait que personne ne le réclamerait. En White Dak à Laval, pas mal sûr qu'il part. Je sais pas, je serais de la peine pour vrai. À part pour je sais pas de la peine, mais si le Canadien, tu ne peux pas te permettre de laisser partir Dak, que tu as payé un 13e choix overall pour rien. Il vaut quoi aujourd'hui, Dak? Il vaut peut-être pas un 13e choix overall, mais il vaut probablement au moins un 2e ou 3e choix. Au moins un 2e. Parce qu'il y a du monde qui sont prêts à prendre une chance sur un centre de 6 pieds 4. Ah, il y a encore des équipes qui vont s'essayer avec. Puis, qui vont le mettre comme 3e centre. Ou ailleurs. Je vais vous faire marquer en soir, OK? Ouais. Regardez le coup de patin de Kirby Dak. Non, mais il est lâche. Non, mais vous regardez... Il est lâche ou il est blessé? Un des deux. Ce que je veux dire, vous regarderez son coup de patin. Le coup de patin normal, là, il lève les... Tu sais, tu lèves les patins dessus. Ouais. On dirait qu'il fait du... Il se laisse glisser? Il se laisse glisser, c'est écœurant. Ah, je sais. C'est écœurant. Il y a quelque chose dans son jeu qui il est totalement... Comment je peux l'expliquer? Moi, ça m'inquiète vraiment beaucoup, là. Puis, tu sais, on a mis Staffy avec lui, pour essayer de le... on met plein de joueurs avec lui pour essayer de le relancer. On l'a mis sur le premier trio. On l'a mis sur le premier trio, on a tout fait. Le retour de l'année, ça a pris... Tu sais, quand on parle du retour de l'année, hein, ses buts, il les a fait sur Powerplay. Il n'était même pas avec Dak. Des passes de Suzuki, là. Ouais. Il n'était même pas avec Dak. Ouais. Fait, moi, c'est ça en ce moment, mais pour mon point, là, c'est ça que je veux revenir. C'est que Martin Saint-Louis, là, c'est pas le bon coach en ce moment. Est-ce que tu penses qu'il y a un joueur dans le Canadien qui a peur de mal performer? OK. Je vais t'expliquer. Non, mais Matt, la réalité, là, c'est que Kent et Jeff, ils veulent qu'on tank, Matt. Ils veulent pas qu'on gagne. Ils veulent qu'on ait un bon choix de repêchage. Moi, je te dis... Oublie que l'histoire de mix que tu voudras, c'est de la poudre aux yeux pour vendre des billets. Ça fait plaisir de rester aux commanditaires et tout ça, mais la vérité, là, c'est qu'ils veulent pas gagner. Honnêtement, ce qui se passe avec les Canadiens, c'est en train de me faire décrocher du hockey. C'est fou, là. Moi, là, je suis dans n'importe quoi, là, je déteste une mentalité de loser. C'est pas la première fois que tu vis une vraie reconstruction. Honnêtement, non, mais... Ouais, parce que, tu sais, comme Mike,
Ouais. Il était tellement maudit que les Pingouins gagnent. Ben, c'est sûr, parce que les Pingouins sont comme en no man's land. Là. Ils vont peut-être faire les séries, mais par la peau des fesses. Mais ils vont même pas gagner une ronde. Je veux dire, rendu là, ça donne quoi? Non, mais lui, dans mon avis, il dit pour qu'on perde, qu'on ait des bons choix au repêchage, j'ai arrêté ça. Là. Mais moi, c'est drôle, je commence à me poser la question, par exemple, c'est-tu, je regarde jusqu'à date, là, c'est-tu la panacée, une vraie reconstruction comme le Canadien est en ordre de reprendre, ou on est mieux de faire des resets comme ont fait les Browns, comme ont fait les Rangers? Les Blues. OK, mais moi, c'est quoi, vos modèles de reconstruction, c'est quand? Quel qui a marché? Le dernier? Tampa Bay, vous me sortez tout le temps les mêmes équipes. Colorado, Chicago. Ouais. Puis Tampa Bay. 3 équipes. Pittsburgh. OK, Pittsburgh, tu en as 4. Mais Pittsburgh ont laissé partir Jagger, Kovalev. Mais Pittsburgh, mais ils ont eu la chance quand même d'avoir des joueurs de concession. Quasiment des joueurs, ben, pas quasiment, ils ont eu 2 joueurs générationnels avec le mieux, Crosby. Qu'on n'aime pas Fleury, il reste un top 20 des meilleurs goalers d'histoire de la Ligue nationale. Ouais. Mais aujourd'hui, dans le hockey qu'on vit aujourd'hui, je regarde des équipes, je ne suis pas sûr que ça passe par ça. Vegas, je sais pas que c'est une équipe d'expansion, là, mais ils n'ont pas fait de reconstruction, aux autres-là. Non, mais ils ont des bases pour faire des moves. Les Panthers, c'est toutes des transactions qu'ils ont faites. Il n'y a personne de repêché dans cette équipe-là. C'est quoi le nom de ce directeur général-là, par exemple? Ben, c'est les anglophones, là. Non, mais on oublie ça tout de suite. Brisebois. Ouais, mais Brisebois. Eisenman, il a fait le gros de la job avant qu'il je pense que c'est plus Eisenman, c'est fucké, hein? Non, mais oui. Il y a Détroit, il faut dire qu'à Détroit, il ne fait pas fuck all non plus. Là. Non, mais tu sais, quand tu regardes ça, là, ça dépend. Une vraie reconstruction, l'affaire, c'est qu'il faut que tu pognes tes joueurs générationnels. Puis si tu les pognes, tu vas en gagner 2, 3, 4 coupes. Je veux dire, tu ne vas pas en gagner une, tu vas en gagner 2, tu vas en gagner 3. Des resets, tu vas en gagner une. Boston, ils en ont gagné une. Oui. Boston, ils n'ont pas gagné 12, là, ils en ont gagné une. Là, les Panthers en ont gagné une, ils sont rendus en finale. Oui. C'est sûr qu'ils vont en gagner une deuxième, mais s'ils en gagnent une deuxième, tant mieux. Oui. Mais quand tu fais un vrai. Pas un reset, tu sais, quand tu draftes, Chicago en ont gagné 3. Mais je ne suis pas sûr que tu vas revoir ça encore, Francis. Chicago en ont gagné 3. Pittsburgh en ont gagné 3. Tampa Bay en a gagné 2 plus une autre finale. Ouais. Après ça, tu as des équipes qui sont mieux ou moins bien gérées. Là. Check Colorado. Là. Colorado ne gagneront plus. Là. Colorado, là, c'est mal géré. Fini. Il y avait une belle fenêtre d'opportunité, là, puis ils n'ont pas reconnu l'essentiel d'un bon gardien. Là, ils payent le prix. Ils ont été chercher Mackenzie Blackwood. Là. Peut-être que ça va se replacer. Mais, je veux dire, veut pas. Ils ont dit, c'est pas grave le goaler. C'est pas grave. Mais regarde Georgiev, là, c'est pas un goaler. C'est la moitié d'un goaler. Là. Mais ils se battent pour une place dans les séries rendue au mois de décembre parce qu'il y avait Georgiev d'un but qui a 870, 880 de pourcentage d'arrêt. Mais c'est pas. Le club, il n'est pas bien balancé. Ils ont eu des malchances aussi, ils ont eu beaucoup de blessés, mais le club, il n'est pas bien balancé. Les lignes, tu vas du côté de la 3e, 4e, c'est pas des bonnes 3e, 4e lignes. Ce que Tampa Bay réussit à faire. Mais, tu sais, des resets, là, regarde, là, Saint-Louis, c'est une équipe qui fait le reset. Ils ont une coupe. Ils n'ont pas 2, ils n'ont pas 3. Ouais. Des resets, regarde, puis ils ont Ovechkin, ça aide, mais Washington, là, c'est des resets, là. Ils vont chercher des joueurs d'extérieur qui amènent des Pierre-Luc Dubois, des ci, des ça. Il y en a combien de coupes? Non, une. Je ne sais pas. Si tu veux une dynastie, mais si tu veux une dynastie, il faut que tu repêches. Mais en même temps, le français, tu dis ça, mais il y en a plein, Marc, des reconstructions qui ne marchent pas. Tu sais, Buffalo. Edmonton n'a pas sa poche, mais ça n'a pas encore marché. Tu regardes Détroit, ils arrachent en asti, les autres avec. Là. Mais ils n'ont pas fait une reconstruction à Détroit. Arizona, là, c'est rendu Utah. Là. C'est long, ça n'a pas de sacré bon sens. Ils font quoi, eux autres? C'est vraiment ridicule. Columbus, là, depuis qu'ils ont été. Ça, c'était la grosse erreur, je pense. Ils ont été une année, ils ont dit qu'ils vont all-in. Après ça, c'était fuck all, tout le monde est parti. Mais ils n'ont pas eu le choix de faire ça. Il n'y a personne. Il y a plus d'équipes, ça ne marche pas, je trouve, que d'équipes, ça fonctionne. Oui, mais il n'y a pas un joueur qui reste à Columbus. Ils en ont fait, ils ont été chercher des Panarin. Ouais. Mais eux autres, ils ont vu une chance une année. Là, ils ont dit, fuck it, on y va, parce qu'ils savaient que personne ne re-signe là-bas. C'est un problème. Là. Il y a eu une personne. Il y a eu Johnny Gaudreau. Puis Gaudreau, il a réussi à amener Monahan. Ouais. Mais à part ça, qui signe? Qui est resté?
Qui est resté après un gros contrat? Qui a eu un contrat? Là? Ah, Columbus, écoute, Nash était là un bout de pareil. Là. Oui, mais il est parti pour New York à la première chance qu'il a eu. Ouais, je sais. Ouais. Tout le monde part de là. Fait que lui, quand tu sais, c'est Kekalainen, ça fait penser à Ottawa. Ottawa, c'est un peu le même problème. Ben oui, Duchesne. Cette année-là aussi, ils ont vendu Duchesne à Columbus. Parce qu'ils savaient que Duchesne leur avait déjà dit, moi, je ne re-signerai pas. Ils ont eu une chance, eux autres, c'est quand, justement, il y avait Ossa. Puis après ça, ils ont été chercher Danny Hitley. Puis il y avait Alfredson, etc. Là, il y avait du capital, il y avait du talent. Ouais. Donc, il y a des joueurs pour gagner une Coupe cette année qui étaient prêts à venir. Mais personne ne veut signer à Ottawa. En plus, tout le monde sait qu'ils sont cheap, puis ci, puis ça. Puis oublie ça, Ottawa. Le stade est à 45 minutes en dehors d'Ottawa, à Canada. Puis... Avec 2 sorties. Ottawa fait penser, les gars, aux Expos de Montréal. Ça fait penser. Il faut viser par le repêchage, par le développement des gars. Parce que quand les gars arrivent à 27, 28, tu ne les gardes plus. À moins comme là, dans le cas de Tkachuk, ils ont pesé fort sur le crayon pour essayer de le garder un peu plus longtemps. Là. Mais il s'en va, lui, avec. Il reste 3 ans, là, parce que ça, c'est bye-bye. Oh oui. Ben, il manque quoi actuellement? Même chose à Calgary. Calgary, même affaire. Il manque quoi actuellement au Canadien? Un deuxième centre. Premier ou un deuxième? Un B. Un B, ouais. Un B, un A. Si tu peux en avoir un A, Chris, vas-y. Ouais, c'est sûr, mais ouais. Tu peux aller chercher miraculeusement Barkov. Je sais pas pourquoi, là, mais mettons que Barkov vient miraculeusement jouer 60 games par année à Montréal. Chris, on va y prendre. Moi, les gars, je pense vraiment, je sais pas, là. Je sais que je suis peut-être un peu dur avec Suzuki, là, mais je pense vraiment que ça prendrait un centre d'impact pour venir chauffer le cul un peu Nick. On dirait que Nick, là, je sais pas, il va chercher son point par match, correct, là. Mais j'aimerais ça d'avoir un peu plus de hang. Je sais pas, Asti. C'est un joueur timide. Tu peux pas changer sa personnalité. Il va-tu vraiment te faire gagner une Coupe Stanley à lui tout seul? Ça prend un. Non, mais justement, tu viens de le dire. Tout le monde le sait. Tu viens de le dire. À lui tout seul. Non! Bon, ben. Ça en prend un vrai centre numéro 1, idéalement. Ça prend plus que ça. 15e dans la ligue. Là. OK, mais. Un impact, là. J'ai l'impression que tout le monde dit un centre numéro 1, tout le monde pense que tout le monde est Crosby, tout le monde est McDavid. Mais là, on fait une construction pourquoi? Il y en a 4-5 de même dans la ligue, c'est tout. Ouais. Toutes les autres équipes, là, faut que tu en aies un très bon, puis que tu en aies un deuxième très bon, ou que tu aies un ailier exceptionnel, tu sais, comme un Backstrom qui se fait traîner par Ovechkin. Mais je donne un exemple, Sébastien Aho, es-tu si plus flamboyant que Suzuki que ça? Non. Non, ça peut se comparer. Bon. Tu ne gagnes pas de coupe non plus. Mais si tu as un AO avec Suzuki, un 2 punch, 1-2 punch, ça c'est correct. Mais ça, je suis à l'aise avec ça. Mais tu ne pourras pas demander à AO d'avoir plus de hand comme tu demandes. Non, mais Egan, ça pourrait peut-être être ça si on a cette chance-là d'aller chercher. Un Zibanejad qui serait peut-être disponible à New York. Parce qu'il va aller chercher JT Miller. Depuis le trait. Je pense que là, présentement, là, il y a quelque chose qu'il faut qu'il se passe avec le Canadien. Puis ça passe par le directeur général. Ouais. C'est lui, il faut qu'il mette ses culottes en ce moment. Ouais. C'est au-delà de Saint-Louis. Parce qu'il n'est pas pressé. Je vais aller commander la pizza, je vais chercher mon téléphone. Mais il n'est pas pressé, les gars, pour vrai. Moi, je pense que eux autres, là, ils veulent repêcher encore cette année. C'est encore dangereux. C'est dangereux. Je pense pas qu'on devrait repêcher cette année. On ne devrait pas non plus. Hey, 2 choix de première ronde, 3 choix de deuxième ronde, 3 choix de troisième ronde, 3 choix de quatrième ronde, je pense. Ça n'a juste pas de bon sens. Parce qu'à un moment donné, là, je ne me rappelle plus où j'ai entendu ça. Excusez, la personne n'aura pas le crédit. Mais tu as une limite de 50 contrats aussi que tu peux donner. Là. Si tu as repêché 92 gars, tu ne pourras pas tous les signer, tu vas en perdre. Tu vas en perdre juste parce que tu ne peux pas. Juste parce que tu ne peux plus les signer. Tu as une limite de contrats que tu peux donner. Moi, juste que je trouve en ce moment, il manque d'expérience puis il manque de leadership. Tous les jeunes en ce moment, là, ils se tournent vers qui à l'intérieur de l'équipe? C'est quand tu es leader, regarde, Savard n'était pas là. Savard n'était pas là jeudi, là. Je trouve que ça a manqué de stabilité en défensive. Débile. C'est con, hein? Débile, mais ils ont été obligés de faire jouer chose à droite. Trouble? Il n'y a pas juste Trouble, Matheson? Matheson à droite, ça a tout chié. Matheson est prêt à tenir son bâton à droite. Il fait pas tourner comme un con. Il était à droite, là. Parce que normalement, c'est ça, hein? Un défenseur droitier à droite, là, tu veux pas que ça se contourne, là, parce que quand il recule, son bâton est à droite et il est capable de se revirer de main. Donc, il est capable d'aller percher pour empêcher le gars. Fait que si tu as un gaucher à droite, lui, normalement, son bâton est ta main gauche là, pour jouer. Ouais. Fait que le gars, là, quand il passe, c'est même au lieu de main. Si ton gars il est à droite, là, puis t'es comme ça, là, avec ton bâton, tu es capable de couper les lignes de passe, tu es capable de l'obliger, quand il te contourne, parce que tu peux pousser à la POC, aller plus loin, c'est plus difficile. Si tu as un gaucher à droite, là, ben, il est de même.
Le gars, pour te contourner, il peut passer, il peut couper au filet beaucoup plus rapidement. Ouais. Parce que tu ne peux pas jouer à puck. Tu es obligé de jouer l'homme. Parce que tu as de la misère à reacher pour poker. Puis comme un gars comme Matheson, qui n'est pas excellent en défensive, on va pas se mentir. Hein. Ah, c'est l'enfer. C'est drôle parce que moi, j'ai réalisé quand, tu vois, Savard n'était pas là, si on avait un Savard à l'attaque, tu sais, parce qu'honnêtement, je pense que moi, tu sais, Zibanejad, je me déculotterais pour aller le chercher. Je donnerais beaucoup pour aller le chercher parce que c'est ton joueur, tu aurais besoin qu'il stabiliserait ta ligne de centre. Mm-hmm. Donner de bonne parce qu'il a de l'expérience, il a réussi, il a joué pour les Rangers, il sait c'est quoi être sur Spotlight. On s'entend-tu là, que si c'est pas Montréal, tu as Toronto Rangers, que c'est pas mal la place la plus imposante à jouer. Là. Fait qu'il y a déjà cette expérience-là, il ne sera pas dépaysé pour ça. Puis moi, regarde, je veux dire, ça serait exceptionnel. Je pense que ton équipe vient de refaire un virage 360 quasiment. Ou un 180, juste avec un joueur de même. Parce que c'est plus facile de se trouver un défenseur d'expérience que d'aller chercher un joueur de centre de même. Oh, oui. Puis écoute, je sais pas ce qu'on a à donner, là, mais écoute, moi, je sacrifie. Ah. Le monde dit déculotté. Hein. Sérieusement, hein. Tu vas voir certaines équipes. Là. Puis, mettons, là, ça va, comme les Rangers, ça va pas là. Après. S'ils vont chercher JT Miller, là, ça va d'abord, puis tu dis, je vous donne un choix de première, 2 de deuxième. Pour Zibanejad. Je vous donne le premier des Flames, là. Puis je vous donne 2 choix de deuxième ronde. Puis un prospect, Chris, donne. Au pire, allez, si Zibanejad, donne-leur au Winbeck. Je sais pas. Ah, moi, je comprends ce que je veux dire. Là, le monde dit, ah, mais au Winbeck, ça va être un centre de troisième ligne, là. Puis c'est Age, notre vrai gars, là. Exact. Mais, let's go! Évidemment, hein. Ah, moi, let's go! Je veux dire, cette année, là, quand t'en as, t'as là, 2 choix de première, 3 choix de deuxième, 3 choix de troisième, 3 choix de quatrième. Faut que ça va de quoi, là? Parce que ton premier choix, là, tu peux transiger un choix de première ronde puis garder ton choix de première ronde pareil. Oui. Tu peux continuer de construire ta reconstruction en draftant, en donnant quelque chose, en stabilisant un peu ce qui se passe. Parce que, on s'entend, là, le Canadien avec un deuxième centre, là, automatiquement, l'année devient meilleur. Ben, il devient important sur le 5 contre 5, parce que là, en 5 contre 5, il est tout seul, là. Il est tout seul. Il est dans un no man's land. Tu peux rebâtir ta première ligne. Tu peux remettre Slav, sa première ligne avec Suzuki et Caulfield. Tu peux mettre ton deuxième centre avec Laine. Tu sais quoi? Si Dak t'en donne assez, tu peux le mettre à l'aile sa deuxième ligne. Exact, c'est ça. Sinon, Chris, Gallagher, peu importe, Heinemann, n'importe qui. Nous, qu'est-ce que tu encore lisse? En attendant des Demidov, tu te calisses qui est là. Là, exactement. Puis là, après ça, tout d'un coup, l'année prochaine, tu arrives, là, tu regardes ça. Demidov, qui est considéré par beaucoup le meilleur joueur qui ne joue pas dans la Ligue nationale, qui a été repêché, là, qui appartient à une équipe. Oh, ouais. Donc, tu as Demidov, tu as un deuxième centre. Zibanejad, on rêve, là, hein, on s'entend. Mais crucifiez-moi pas sur la place publique. Là. On rêve, mais tu sais, Zibanejad, qui peut être ton 1A, puis Suzuki ton 1B, voiler comme tu veux, c'est pas grave. Tu as 2 premières lignes. Tu as 2 premières / deuxième lignes qui peuvent jouer contre n'importe qui dans la Ligue nationale après ça. Puis tu splits le temps. Je veux dire, c'est ça que le Canadien, il faut qu'il aspire à. Puis ça passe par un deuxième centre. Puis si ça ne se fait pas durant la saison cette année, c'est correct. Mais il faut que ça se fasse au repêchage maximum. Maximum au repêchage. Oui, parce que l'année prochaine, il faut avoir un deuxième centre. Là. Sinon, ça ne marche pas. Là. Je veux dire, une équipe, mettons, les Rangers font les playoffs par la peau des fesses, là, puis ils vont chercher JT Miller. Zibanejad est sur le marché. C'est ça, je donne un first, je donne 2-2. Puis au Winbeck, je donne un premier, 2-2 au Winbeck. Je surpaye. C'est pas grave. Prenez ça, parce qu'il me reste quand même un first, un second, 3 troisième ronde, puis 3 quatrième ronde, pareil après. Ouais. Tu peux continuer à reconstruire, même si tu donnes des choix de première et de deuxième ronde. Oui. Par contre, je ne sais pas dans quelle mesure que les Rangers, c'est des choix qu'ils veulent, eux autres, par exemple. Là. Mais Winbeck, ça pourrait être intéressant pour eux, c'est sûr, parce qu'au moins, il y a un jeune qui pourrait éventuellement être leur troisième centre. Là. Mais oui, Zibanejad, en attendant, ça prend de l'expérience aussi. Là. C'est ça. Parce que ça a l'air niaiseux, mais il va falloir que tu le remplaces. Va falloir que tu remplaces Evans. C'est 2 centres quand même là, que dans ton équipe que tu départis. Tu n'as pas de deuxième centre. Fait que si on ne fait rien, l'année prochaine, les boys, là,
Est-ce qu'on se départit d'Evans? Moi, je passerais à d'autres choses, les gars. C'est le joueur le plus. Ouais, mais là. Mais attends. On est. Des avantages numériques. Dans tes unités spéciales, c'est important, ces joueurs-là. Non, mais il y en a d'autres. Il y en a plein de Jake Evans dans la ligue, ligue, mais il ne coûtera pas une fortune, Jake Evans. Hein? Il ne coûtera pas une fortune, Jake Evans. Non, mais mettons qu'il coûte 2,5, mettons. Là. OK? Pour que 4-5 ans, là, tu lui donnes-tu? Ah, mais oui, parce que ça se change super facilement à date limite au pain. Je l'ai dit souvent, il y en a plein de Jake Evans. Après, moi, ce qui me bug, c'est pas de le remplacer. C'est qu'est-ce qu'on a en retour? On a-tu encore des choix en retour? On a-tu vraiment besoin de plus de choix? On a-tu vraiment. Là, regarde-moi dans les yeux. Là. Oui. Puis dis-moi, on a 10 choix dans les 4 premières rondes cette année. Là. On a-tu vraiment besoin de plus de choix? C'est un bon point. Non, pas vrai, on a 11 choix dans les 4 premières rondes. Non, tu as un bon point, Francis. T'as pas tort. 11 choix en 4 rondes. On a-tu vraiment besoin d'un autre choix? Moi, je vais te dire ce que j'aimerais. Je ne sais pas si c'est possible. C'est essayer de packager quelque chose avec, exemple, le choix des Flames, plus 2 choix de deuxième ronde. Pour une équipe qui n'a pas beaucoup de choix, pour t'avancer dans le draft. Moi, c'est à ça que ça me servirait. Je veux que cette année, on repêche 2 fois dans le top 10 si on est capable. Moi, je pense que ça va passer par un échange, Frank. Je pense pas que le monde va gober encore un 4-5 ans avec ton joueur que tu vas aller chercher au repêchage cette année et devienne actif dans le national. Ah non, moi, je suis certain que le Canadien repêche avec. Mais la question, là, c'est si tu donnes ce package-là pour t'avancer, c'est quoi tu donnes pour avoir ton deuxième centre? Parce que là, on l'a regardé, là. C'est pas pour les agents libres que tu vas l'avoir. Non, tu l'as pas. À part Bennett, c'est le seul. Mais Bennett, d'après moi, il va rester en Floride. Ils vont trouver une façon de le garder. En tout cas, c'est mon feeling. Oui, c'est ce que je fais. Là. Il n'y a pas grand monde disponible. Il faut que tu aies une transaction. Il n'y aura pas les mêmes chiffres avec aucune autre équipe. Aussi. Bon point. Fait que moi, en tout cas, j'aimerais ça qu'on essaye de prendre. Il faudrait regarder qu'est-ce qu'il y a dans les autres équipes en termes de joueurs de centre là, qui peuvent avoir l'impact rapidement avec le Canadien. Là. Mais pas donner pour avoir un retour. Là, je m'en fous. Pour une fois, donne. On a de la place en masse. On a des choix en masse. Ça nous prend quelqu'un qui marche. C'est ce que je disais à Francis quand il était parti en haut. David Savard, là, il a manqué un match, puis on a vu tout de suite comment le défensif s'est comporté chez Canadien. Ouais. Tout de suite. Parce que c'est un gars d'expérience, il paye le prix, puis il a une bonne influence sur les autres. Mais c'est le système de jeu, les gars. Il ne faut pas se casser la tête. Là. On l'a vu encore là, jeudi. Là. Je trouve que le système de jeu a de l'orage. Mais là, Matt, c'est pas normal. Les gars sont désorganisés. Pourquoi écoute, ils sont fait planter 6 buts. Là. Moi, je pense parce qu'il n'y a aucune crainte. C'est là, tantôt, c'est drôle parce qu'on parlait. Non, mais Chris, pour vrai, là, mettons, là, ton boss vient de voir, là, OK? Oui. Puis souvent, ça marche dans même des compagnies, là. Donne un avertissement. Oui. Par écrit. Arrive peu en retard, un avertissement va ces prochaines fois licenciement. Dans les 6 prochains mois qui va arriver, va-tu arriver en retard une fois? Ben non, c'est sûr. OK. Mais ce sentiment-là, c'est pas juste dans le cadre d'un travail d'un travailleur. Qui pousse dans le cul, il n'y a personne chez le Canadien qui a peur de perdre son poste. Ben, c'est sûr. Il n'y a personne chez le Canadien qui a peur d'aller dans les estrades. Il n'y a aucune crainte. Puis quand tu regardes ton conférence de presse, puis tu as ton coach qui fait comme. Ouais, c'est pas une période, hein. La chaîne a débarqué. Je viens de débarquer, chaîne de bargain. Tu perds 9-2 à la maison, Carlis. Je sais, tu vas te faire péter 9-2 à la maison. Ouais. Puis t'es à la conférence de presse avec smile dans la face. Puis Nick Suzuki, qui voit son coach dire ça devant tout le monde, dit je pense, on n'a pas arrêté de jouer. Je pense qu'on a été déconcentrés. Et moi, là, Matt, j'en reviens juste pas. Tu vois, tu fais. Mais moi, là, en tout cas, là. 9-2, Chris. 9-2 à la maison. Moi, je suis tanné, les gars. J'ai jamais vu ça d'affaire de même, esti. Que après les games, une fois sur 2, je regarde la vidéo, là, puis il va falloir que je regarde la game. Qu'est-ce que tu vas aller faire? T'es où pendant la game, toi? Tu l'as pas vu la game? On l'a vu, nous autres. Comment ça se fait que tu dois regarder encore le tape pour pouvoir répondre à une question? Je comprends pas. C'est comme s'il n'a pas vu la game. Y a-tu besoin de se faire briefer par Chantal, Chris, de savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant la game? Je sais pas. C'était telle assistance, tellement. En tout cas, ça pour dire que moi, ce qui me manque, Chris, là, c'est pas pour rien que les joueurs aiment beaucoup Michael Pezzetta, Chris, comme 13e joueur. C'est qu'il n'y a personne qui a peur de perdre sa place. Il est-tu fin, Pezzetta? Il est-tu gentil, lui?
Aimerait ça avoir un vrai 13e attaquant qui puisse le pousser dans le cœur, qui ait un peu peur là, de leur peau. Ils n'ont pas peur de personne. C'est même pas une question de 13e attaquant. C'est vrai ce que Matt dit. Il n'y a aucune conséquence de rien. C'est pas de conséquences, il y en a pas. On est dans le renforcement. Je veux dire, on est dans renforcement positif. Ouais. On est dans le renforcement positif, mais là, à un moment donné, il y a des coups de pied dans le cul qui se perdent. Excusez le langage. Là. Ouais. Ah, excuse-toi pas, Carlis. Il y a des vrais coups de pied dans le cul. Tu sais, quelqu'un dans ma vie, ouais. Je ne l'aimerais pas, qui a des problèmes de santé mentale. Mm-hmm. Puis je peux comprendre ça, puis tout le monde peut comprendre ça. Ouais. Puis des fois, tu es paralysé, tu as de la misère, si ça, mais je l'ai regardé, puis il n'y a rien comme de le faire. Arrête d'y penser, là. Fais juste le faire. Arrête, fais-le. Arrête de te poser la question. J'ai l'impression que c'est comme Canadien, c'est comme, ouais, mais là, si je blesse son ego, si je suis gentil ou je suis pas gentil. Ah ouais. Non, Chris, Dak, là, laisse-moi ça au bout de tes bras. En haut. Pas une game. 10 games, Chris. Quand on va être tanné, c'est parce que tu es dans l'alignement ou pas, là, pas grave, ça ne change rien. En haut, là, tous tes chums qui sont en bas, là, avec qui tu fais ton petit caca avant de rentrer, de sortir de la patinoire, là. Faites un petit caca, puis vous sortez. Là. Ouais. Bon, ça, là, les boys, là, vous pouvez faire votre petit caca si vous voulez, là. Après, on a gagné. Puis, si vous allez jouer une bonne game. Si vous voulez jouer une bonne game, là, je ne vous vois pas dans le set de faire de petits caca, là. Vous rentrez direct. S'ils sont 3 à avoir bien joué, ils feront caca à 3. Toi, tu sais que tu ne feras pas aimer à soir, là, parce que là, ça, c'est penser au Triple Low 5. Là, que non, le Triple Low 5, il le faisait après une victoire, après qu'ils ont joué. Chris, tu demandais-tu à Price? Oh, Price, t'as-tu bien joué aujourd'hui? Tu donnais-tu de l'effort? Tu demandais-tu à Piquet Subban s'il avait donné de l'effort? Fuck all, jamais, man. C'est vrai, t'as raison. Il peut avoir une mauvaise game. Piquet Subban peut avoir une mauvaise game. Tu sais, moi, tu as 2 mauvaises games en 20 games. Là. Ouais. T'en as 2, Dak. Là. Ça ne marche pas. Si t'es moins de 3, ces 2 games-là. Ouais. Chris, t'as joué contre quelqu'un, il y avait ton numéro, hostie, puis peu importe ce que tu faisais, puis là, tu te cherchais dans ta tête, puis là, Chris, peu importe ce que tu essayais de faire, ça ne marchait pas. Ça arrive. Je suis prêt à le pardonner, ça ne me dérange pas. J'en ai fait du sport, je le sais que ça arrive. Tabarnak! Quand ça fait 8 games que tu regardes le monde passer, que tu ne vas pas en avant du but, puis que tu calisses à rien, puis que tu patines comme si tu avais des briques dans tes patins, puis ton coach essaie de te mettre sa première parce qu'il fait du renforcement positif, il te met sa deuxième. Chris, t'as un des meilleurs alliés de la Ligue nationale qui revient au jeu, un marqueur de 35-40 buts, un gars de plus qu'1 point par game, un des meilleurs alliés gauche de la Ligue, qui revient au jeu, qui est enthousiaste. Il met avec toi. Puis tu colles ça rien pareil. Je m'excuse, c'est pas une game d'en haut. C'est 5-10 games en haut. Ah, puis tu te ramènes en bas, t'es mieux de jouer. Parce que tu sais quoi? La seule raison pourquoi t'es pas dans la Ligue nationale, c'est parce que tu m'as coûté un 13e choix au repêchage, mon esti. Mon esti. Ah, je dirais. Non, moi, je j'imagine tellement pas Canadien par le je vais le voir, puis je dis, c'est pour ça que t'es pas dans la Ligue américaine. C'est parce que tu m'as coûté un 13e choix, puis je peux pas te laisser partir pour rien. Parce que sinon, tu serais dans la Ligue américaine. T'as tellement raison. Tu joues pas, man. Il te reste 1 an et demi de contrat, là, avec des saisons de 3 points, là, watch bien ton prochain contrat. Ah, mais c'est. Non, mais c'est. Il est pas avec nous autres. Là. Ben, gars, je te donne l'exemple. Regarde, Matheson, il a joué un nasty game de merde, OK? Il a joué sa plus mauvaise game que j'ai vue depuis un Chris de bout. Ouais. OK? Puis qu'est-ce qui est arrivé dans la game? Il l'a collé sur le premier powerplay à place d'Hudson. Je comprends pas. Il l'a collé sur le powerplay à place d'Hudson. Positif. Oui, mais je trouve qu'aujourd'hui, regarde, je vais en revenir là-dessus. Je n'ai parlé 2 fois, je vais en parler une 3e fois. Là. Quand tu es un jeune joueur, je te donne un exemple comme Slavkovski, OK? Parce que là il est chanceux parce que cette année, il n'est pas sur son contrat de 7,5. Oui. OK? Ouais. Il n'est pas dessus encore. Là, OK? Lui, là, il a 20 ans. Il vient de signer son contrat pendant 8 ans à 7,5 millions par année. OK? Il n'a rien accompli. Cette année, il a crissé rien. Là. Il crisse rien cette année. Là. OK? Il ne fait rien en fait en sorte qu'il justifie la raison pourquoi il a donné ce contrat-là. Ouais. Il a atteint la plus haute ligne, le plus haut niveau d'un joueur de hockey au monde. Là, il l'a atteint. Il a atteint le contrat que tu atteins quand tu atteins les objectifs. Il a atteint tout. Là, les jeunes aujourd'hui, ils ont tout cru dans la bouche. Puis là, quand ils ne font pas la job, ben au lieu de leur mettre des chicanés puis leur dire, regarde, tu ne fais pas pourquoi je te paye, puis tu ne livres pas la marchandise, non. On va te faire en ovation quand tu vas scorer un petit but dans un filet de dessert. On va tout prendre le positif. On va prendre ton entraîneur personnel, ton nutritionniste, ton coach sportif, ton psychologue, le médecin de l'équipe. On va t'entourer de toute cette façon-là pour te redorer ton image pour que tu sois confiant.
Ben, je m'excuse, moi, j'ai pas été élevé de même. Moi, je m'excuse si ça marchait pas, que ce soit dans le sport, dans le hockey, à l'école, si ça marchait pas. Ou même mon boss m'a dit, là, hey, batte-toi le cul grand parce que tu vas te chercher quelque chose ailleurs. Mais là, aujourd'hui, c'est plus de même. Le Canadien, en plus qu'on n'est pas la marchandise, on perd 9-2, puis tu donnes des nananes aux joueurs qui se pognent le cul. Vraiment, l'arrêter, là, Ça me fait c'est qu'on capoter. le voit plus que jamais. Martin Saint-Louis coach encore comme quand il coachait Pee-Wee. C'est-à-dire, il coach comme c'est une équipe en développement. On est dans la Ligue nationale de hockey. C'est ça. Puis là, on coach les petits amis parce que quand tu joues coach Pee-Wee, tu ne peux pas dire, là, le jeune, mais là, tu ne joues plus, toi, là, parce que tu veux le développer, c'est ça ta mission, là. Tu t'en fais une mission personnelle, c'est ton projet. Fait que moi, je le vois carburer à ça, Martin Saint-Louis, là. Son pain et son beurre, là, c'est développer Martin, c'est développer Slav, c'est développer Doc, développer Cole. Je pense qu'individuellement, il est bon, mais collectivement, là, c'est pas l'entraîneur-chef que ça nous prend. Il faut qu'il soit notre adjoint. Oui. Lui, il faut qu'il soit avec les gars individuellement, les apprendre à jouer la game dans la chaise, le jeu d'échecs, le jeu de dames. Mais ça prend un vrai coach qui coach le hockey. C'est au hockey qu'on joue. Là. Sais-tu c'est qui, Martin Saint-Louis? C'est Kirk Muller. Non, c'est ça. Exactement. C'est ça. C'est Kirk Voilà, Muller. Puis un autre gros problème, là. Ça, là, ça... Il fallait qu'il dise ça. Oui, je l'avais dit. Ça fait 3 ans qu'il veut nous le dire. Non. C'est n'importe quoi, man. C'est l'antipode de Cole Caulfield, ça a l'air, ouais. Qu'est-ce qu'il va pas c'est une blague, OK? Oui. On le coupera au montage. Seth va mettre un gros beep dessus. Là. C'était ça que quand je vous ai dit, j'avais pratiqué une joke. Juste pour vous autres, les gens qui ont la loge du président et tout ça, là. C'est ça. Vous avez le droit à des affaires. Là, à soir, c'est une coche en haut. Là, on dirait que c'est le salon des légendes. Temple la renommée. Hey, check ça, c'est pas beau avec un peu le service. Hey, le salon des légendes, j'ai un incroyable. Incroyable, avec la belle petite bière qui arrive. Sacrifice. Je vais regarder, je vais le finir. Merci beaucoup. C'est incroyable, le service qu'on a. Merci. J'arrive dans pas long. Merci beaucoup, Mel. Merci, Mel. La pizza va être bonne, les boys. Là. Une pizza juteuse qui s'en vient. Ouais, exact. Mais tout ça pour dire, parce que moi, j'ai pas. Pizza juteuse. Ouais, pizza juteuse. Qui veut un monsieur juteux? Moi. Pour Dieu. de bar, m'attraper. C'est le Stoico. Ouais. Je saute sur le goût. Avec McCain, saute sur le goût. Ça fait longtemps, ça, les boys, ils ont une bonne mémoire. Ouais. Qui veut. Mais la version RBO, là. Sudden Crosseteer. C'est quelque part avec l'annonce de Gretzky en français, là. Je me souviens pas. Vous n'avez pas vu ça? Ben, je l'ai sûrement vu, mais je me souviens pas. Oh mon Dieu, ouais, ils font une parodie d'une annonce, genre McCain, whatever, que Wayne Gretzky faisait en français, puis tu comprends rien de ce qu'il disait, mais il se forçait, tu sais. Ouais. Puis RBO a fait une parodie de ça, mais Sudden Crosseteer! Ouais. Puis tu comprends rien de ce que c'est drôle. Moi, pour vrai, j'ai toujours aimé Richard Z. Sirois quand il faisait. Son Larry, c'était cœur. C'était délicieux, ça. Ouais. Fait que j'ai bien hâte de voir à soir comment ils vont se faire des Ils vont se faire des calls ici. Là, c'est ça, je l'ai regardé, les boys. Qu'est-ce qui se passe avec Samuel Montembeault? Il est-tu blessé? Il y a quoi? Il n'a pas fait l'entraînement le matin, je sais pas trop. Là. Hey man, sérieusement, s'ils font jouer jouer Primo, là. Hey, ça, c'est un autre problème, Bob, là. Quoi? Primo, man. Mais Primo, c'est pas un problème, c'est une solution. Laisse-moi ça d'or. Primo, je peux pas croire. Il y a encore du monde qui croit en Primo, hein. Pas beaucoup, là, mais il y en a encore du couple. Couple de Mazo. Mazo, tu dis? Ouais. Bon, qui gagne la soir? Non, ça dit, là. Dis-moi pas que c'est Primo, je capote en. Non, ça dit que c'est lui qui est dans. Ok, parfait. En tout cas. Des traitements qu'il y a eu, peut-être, c'est ça? Je sais pas, mais. Je sais pas la raison, mais. Les spécialistes excellent. Parfait. Dans le net à soir. Ouais, pour le bénéfice du monde, là, à soir, Canadien et Jets, dans les 5 derniers games, Suzuki, 6 points. Kyle Connor, 7 points. Nouveau débuteur, écoute, c'est pas des fans, c'est Patrick Laine, notre meilleur buteur dans les 5 derniers matchs avec 3 buts. Ouais, ben ça, c'est correct, là. Une petite baisse de régime pour Cole, mais ça ne m'inquiète pas trop, il va se replacer. C'est juste que
ça reste qu'il prend le spot à Cole, Patrick Laine, hein? C'est à gauche, là. Parce que tu l'as vu, ça marche plus ou moins. Là. Cole, il a perdu un peu son spot. Des fois, tu vois que Laine, il le met un peu à droite. On dirait qu'ils veulent faire. Tu sais, c'est comme ça, on est gentil à Montréal. Là. Chacun votre tour, hein, si c'est petit ami, pas de votre place. Mais Cole reste le 4e buteur de la Ligue. Oui, mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner éventuellement. Puis à soir, on a bien peur dans Montréal parce qu'on envoie-tu vraiment à Lebock? Et tabarnak, si à Lebock qui gagne à soir, ça ne sera pas facile, les boys. Un des meilleurs de la Ligue, c'est pas le meilleur. Ah non, mais déjà, même si à Lebock. Mettre un bonhomme en carton. Il faut faire la peine, tout le monde. Écoutez bien ça, vous allez capoter, boys. Un bonhomme en carton aurait fait la job. Les Jets de Winnipeg, le taux d'efficacité en avantage numérique, 30%. Sont premiers dans la Ligue. En avantage? En avantage numérique, ils sont premiers dans la Ligue à 30%. Puis au niveau de l'infériorité numérique, ils sont 21e. Les Canadiens ne sont pas pires, ça est en 12e. En avantage ou désavantage? En désavantage numérique. Ils ont droppé. En avantage, c'est pas pire, 16e. C'est pas si pire. Ils réussissent tout le temps à m'épater, les Jets, parce que c'est une équipe que j'aime pas. Je trouve que c'est pas une équipe qui est si bien construite que ça. Je trouve pas que c'est une équipe si talentueuse que ça. C'est une équipe qui manque de cœur en série. Parce que le Winnipeg dans le mot. Oui, mais je sais pas. Ils réussissent. Josh Mercy est un excellent défenseur. Mais tu sais, quand je regarde le ralligement, là. Mais ils ont un bon top 6. Mais c'est après que c'est plus difficile. Tu te rappelles l'année passée, là, on regardait le top 6, là, je pense que le meilleur pointeur, c'était parce qu'ils ont un top 6 qui est comme entre 75 puis 55. Ouais. Mais ils n'ont rien de spectaculaire. Rien. À la limite, ils n'ont même pas. Shifley, il n'est même plus au niveau de Suzuki. Non. Il est rendu en dessous. C'est Connor qui c'est l'équipe. Tu sais, je veux dire, quand tu regardes cette équipe-là, il n'y a rien d'excitant. Moi, je regarderais du côté du coach. Non, mais tu dis qu'il n'y a rien d'excitant. Il y a les Buck Morrissey. Il y a quand même 2-3 joueurs que je prends dans mon équipe. Les Buck Morrissey. Après ça, c'est qui? C'est comme les Canadiens quand il y a Carey Price et Gaudet. Ouais. C'est mieux. Puis juste vous donner une idée, non seulement les Jets, c'est la meilleure équipe en avantage numérique, mais c'est la 3e meilleure équipe de la Ligue au niveau des buts accordés. Tu sais, quand on parle d'une bonne défensive, le meilleur, ou en tout cas un des 3 meilleurs gardiens de la Ligue. Puis on a des pires à scorer à 5 contre 5. Ça va bien. Écoute, à l'époque, c'est 2,12 la moyenne de buts accordés. 926, 3 blanchissages depuis le début de la saison. C'est loin de notre Primo à 836. Hey, Primo, 836, les gars. C'est le pays qu'on l'a de la Ligue. Je sais, c'est le pays de la Ligue. Je ne sais même pas ce qu'il fait là. Non, on sait ce qu'il fait là. Ils veulent vraiment perdre. Probablement. Je vois pas d'autre chose que ça pour vrai. 836. Kirby Dak à moins 21. C'est pas si pire, il n'a pas bougé. Il était encore à moins 21. Ça pourrait être pire. Il se dépêche à rentrer au banc quand même. Ça, c'est des statistiques de Pee-Wee. Hudson, moins 14. Ah, mais il a joué avec ça. Regarde cette dernière game, tu vois. Genre moins 7. Ouais, ça l'a pas aidé ces derniers matchs. Non, à qui joue la dernière game? C'est avec Matheson qui jouait? C'est ça. C'est ça, exact. Ils sont fait planter solide. Matt en parlait tantôt. Ouais. Fait que c'est ça. On va tantôt, on va manger, on va regarder la première période. Puis je vous propose des boys, ça vous tente. On va jouer un petit game de poker entre les. Ouais. À partir de la deuxième, peut-être. Pour $1 million. Frank nous donne sa maison si on gagne. Ouais. Fait que, écoute, il y a un gros enjeu. Pour des fins légales, on ne va pas dévoiler ce qui est en jeu. Il y a quelque chose d'intéressant, les boys, qui va être en jeu. Je pense qu'on va être bien content. On va avoir bien du fun dans ce soir. J'ai hâte. All right. Bien hâte. Hey, un petit ching. Non, je vais prendre mon verre plein. On va berge, nous autres. Là, les gars, c'est du mauvais sac. Oui, tout a compris. Yes. Ben oui, hein. Non, comment ça? De toute façon, on va pas embarquer là-dedans. Regarde-moi, Sti. Ouais. Ça fait 2 fois que tu m'allumes pas, toi. Bon, là, tu parles. Cheers. Hey, cheers la gang. Cheers la gang. Cheers à la maison. Pour tous ceux qui vont écouter ça le 24 décembre, parce qu'on va mettre ça disponible à tout le monde le 24, je souhaite de joyeuses fêtes. Et moi, je vais le dire, je sais qu'on n'a plus le droit de dire ça aujourd'hui, je vais le dire pareil, je vous souhaite joyeux Noël. Joyeux Noël, profitez bien de votre réveillon. Et puis, pour ceux qui ne fêtent pas Noël, je souhaite quand même de joyeuses fêtes et de beau temps avec votre famille. Congé, oui. Moi, je n'aurai pas de congé. Pas de congé, toi, zéro? Moi, je travaille pas le 25, puis je travaille pas le 26. Quelle date cette année, le 25-26? C'est un mercredi, jeudi? Mardi, mercredi, je pense. Mardi, mercredi. Moi, je suis chanceux, je congé le 20. Ben, je prends la semaine, en fait. Moi, j'ai pris 2 semaines de congé. Moi, je vais prendre 2 minutes.
Alex, sa caméra est là? Je suis là? Parfait. Je trouve qu'il y a beaucoup de contenu qui s'en viennent sur YouTube. Pardon. Beaucoup de podcasts différents, de personnalités publiques, puis qui se lancent là-dedans, puis tout ça. Puis, jamais je vais vous dire de ne pas regarder un show, là. Mais je vous dis, ça fait 3 ans que Frank roule sa bosse, avec aucun moyen financier d'une grosse corporation ou de... Ça, vraiment, il roule sa bosse. On a trouvé des commanditaires. Cette année, on s'est fait approcher pour la première fois par un commanditaire majeur, en fait. On a nos autres commanditaires, mais un commanditaire majeur pour nous, c'est la première fois. Continuons de nous encourager, honnêtement. Parce que nous, on a une liberté d'expression qu'on n'a pas. On n'a pas personne qui nous pousse dans le cul pour pouvoir dire des choses à lesquelles on pense. C'est des opinions bien personnelles, mais c'est important d'avoir ça dans la société d'aujourd'hui. On n'a pas à être à subir de mutisme ou de ne pas dire qu'est-ce qu'on pense. La liberté d'expression, c'est important. De pouvoir dire ce que vous pensez, c'est important aujourd'hui. Fait continuez à encourager notre chaîne parce que nous, on essaie d'être le plus authentique possible. Puis, tu sais, oui, on se garde toujours une petite gêne, surtout quand il arrive des choses de santé mentale, des choses comme ça. Mais je pense qu'on reste authentique. Puis ça fait longtemps qu'on roule notre boss. Fait que là, je ne sais pas de nous encourager parce qu'on est là pour rester. Puis, on vient à soir pour notre fun, mais c'est pour vous autres, entre autres, aussi qu'on le fait. Donc, merci. Merci, Matt, c'est bien dit. Puis, merci à vous deux. Puis, merci aussi aux autres boys, mais vous deux principalement parce que Crime, ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Là, depuis le début. Hein? Là, depuis le début. Hey, faut se rappeler, Frank faisait le show. Il y avait 10 personnes qui regardaient le show. Puis là-dessus, il y avait nous 3 qui nous regardaient. Ben oui. Il y avait juste 7 personnes en réalité. C'est exactement ça. Ça a commencé lentement. Et puis, moi, j'ai tellement hâte, les boys, pour vrai, de vivre des séries à nouveau avec vous autres. Là, non, oui, je ne sais pas, ça va être l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans. Moi, dans ma tête, j'espérais que ça soit pour la saison prochaine. Mais là, la manière que c'est parti, là, j'ai peur, les gars, un peu. Ça me fait peur. Là, je pensais vraiment qu'on pourrait être dans le mix cette année. Je pensais pas aux séries, mais au moins qu'on fasse 85, 86 points, qu'on soit proche. C'est ce que j'avais prédit. Je pense que c'est pas tout le monde voyait. Hein. Moi, écoute, j'avais dit 87 points pour être précis, là, mais là, écoute, on s'enligne pour faire une saison peut-être de 72, 73 points. Je pense que personne n'avait prédit que Dak, même moi qui n'aimais pas le jeu de Dak, que Dak soit aussi décevant, malgré ce qu'il nous avait montré les autres années. Comme la fin de l'année passée, il nous avait montré des belles choses. Ouais. Il a fait quand même, je sais pas moi, 38, 39 points, whatever, en 60 games. Il y avait un pace que j'aurais perdu mon bet. Il aurait fallu que j'achète un chandail de Dak à un de vous autres. Hein, probablement un de vous autres, qui est là aujourd'hui. Ben oui. Il aurait fallu que je vous achète un chandail de Dak. Puis 200$ ou un chandail de Dak, c'était ça le pari. Mais, fait que, tu sais, je sais pas. C'est décevant. Colin, Dak est tellement décevant. C'est une grosse déception. Et là, on a qu'on n'en parle pas beaucoup, qui me déçoit. Puis je suis un petit peu inquiet, c'est Slav. Je suis un petit peu inquiet. Moi, je suis beaucoup inquiet. Toi, t'es beaucoup inquiet? Moi, je suis beaucoup inquiet. Je trouve qu'on n'aurait pas dû. C'est drôle, hein, parce que moi, je suis un des seuls. Vous autres, vous êtes plus type masse salariale, plus pourcentage, comment ça va nous coûter plus tard, ça va être une aubaine, le cap salaire va augmenter. Vous êtes plus chiffre que moi, vous autres. Ouais. Moi, je suis un peu de la vieille école en disant, Chris, il faut t'accomplir de quoi pour qu'on te donne un contrat? Moi, je trouve ça inconcevable qu'on donne un contrat de 7,5 millions à un joueur qui a connu une bonne demi-saison. Puis c'est que j'exagère même pas. C'est un gars qui est passé d'un gars qui regardait, il avait l'air d'une poule assis dans un pas de tête, assis dans. Il se cherchait sa glace. Il a pris confiance, il a steppé up, il a eu une bonne demi-saison. Dans une équipe qui ne savait rien, là. Il n'y avait rien à accomplir, pas de but à atteindre. On était vite sur le piton en tabarnant de Paris. Fait qu'on lui a donné 7,5. Il n'y a même pas. Tu sais, gars, cette année, là, il a l'air autant perdu qu'au début de l'année passée. Là. Bob, come on. Tu ne peux pas tout le temps mettre la force avec qui joue non plus. Non, il y a la tête. Un gars à 7,5 qui n'est pas supposé se faire gérer par les autres. Un gars à 7,5 qui est supposé rendre les autres meilleurs puis être bon en partant tout seul. Mais il y a 20 ans, puis rappelons-nous. Non, mais tu sais, c'est ça. Comme je t'ai dit tantôt, Matt, c'est la même chose. Je t'ai dit, c'est un gars de 20 ans, il va être up and down. Il va être up and down. Mais tu ne donnes pas 7,5 quand il est up and down, tu lui donnes 7,5 quand il est up. Non, parce que tu donnes.
c'est défendable, pas défendable, mais tu donnes 7,5 maintenant pour ne pas lui donner 9 dans 2 ans pour 8 ans. Ben, sais-tu quoi? Moi, je m'en fous de donner 9 dans 2 ans. S'il me montre qu'il est capable pendant 2 ans, qu'il m'a montré qu'il vaut 9,9, tu comprends ça? Je comprends, mais en tout cas, on peut chialer bien les affaires de Gorton puis Hughes. Il y a une chose, je trouve, qui gère bien, c'est les contrats. Peut-être. Hey, je pense que dans 4-5 ans, on va être content de l'avoir. Ça va nous donner la chance de signer des pièces ou de re-signer. C'est la même chose pour le contrat de Goulet. C'est une vraie joke. 5,5, Frank, le contrat de Goulet? Ouais. Je pense que c'est ça, 5,5. Ouais. Je veux dire, moi, Goulet, je ne sais pas comment il a fait pour accepter ça. Là. Goulet, moi, avoir signé en bas de 6, je ne sais pas, j'ai aucune idée comment il a fait pour accepter ça. On va ouvrir la télé, boys. Ouais.